Mesdames, Messieurs, chers habitants de Châteauneuf-de-Gadagne, merci bien entendu d'être venus si nombreux à notre réunion publique. Je tenais à remercier également la municipalité pour la mise à disposition de cette très jolie salle. Je tenais aussi à dire à nos cadres du Rassemblement national ici présents ce soir, bienvenue à Châteauneuf-de-Gadagne. Voilà. Et effectivement, ce soir, nous n'avons pas M. Souk, maire de Morières-les-Avignon, qui a été annoncé participant à cette réunion, mais M. Souk est retenu pour un imprévu. Par contre, il passera dans la soirée ici faire un petit coucou. Je l'en remercie. Chers Castelnovines, chers Castelnovins, avant de parler de projets, je veux parler de ce qui nous unit. Notre village, son âme, ses traditions, son art de vivre. Avec mon épouse, nous sommes adhérents à l'association Les Bons Vivants et nous en sommes fiers. Parce qu'ici, on ne s'installe pas par hasard. On s'enracine parce qu'on aime cette terre, son identité provençale, et qu'on veut la transmettre. Frédéric Mistral a dit « Les arbres aux racines profondes sont ceux qui montent haut. » Et en Faust-Avant, véritable fils de la terre provençale, disait lui aussi « Quand les paysans se mettent à canter, l'oggelun s'arresto per l'escuta. » En français, quand le paysan se met à chanter, l'oisillon s'arrête pour l'écouter. On me dit parfois « Vous n'êtes pas natif d'ici. » C'est vrai, mais je suis provençal et né à l'Isle-sur-la-Sorgue, patrie du poète et résistant René Char. Je ne suis pas non plus un notable lié par des dépendances mutuelles, ni un opportuniste guettant la prochaine crise pour se réinventer. Mais on ne choisit pas l'endroit où l'on est, on choisit le sol où l'on vit et que l'on veut défendre. Moi, j'ai choisi Gadagne. J'ai choisi ses ruelles, son histoire et cette identité provençale qui fait battre le cœur de notre commune. Ces derniers mois, je suis allé à votre rencontre. J'ai écouté vos attentes, vos inquiétudes, vos espoirs. Et c'est porté par ces échanges, entouré d'une équipe engagée, que j'ai décidé de me présenter aux élections municipales comme tête de liste. Si vous nous accordez votre confiance, notre première mesure sera de servir tous les habitants de Gadagne, sans distinction de quartier ou d'opinion. Car une mairie ne commande pas. C'est la maison du peuple. Mon luxe n'est pas le pouvoir. C'est celui de pouvoir me regarder dans une glace sans y chercher le reflet d'un compromis. Mais cette indépendance n'est pas une fin en soi. Elle est le socle de mes convictions patriotes. Mon ambition est simple et elle tient en une devise. Unis pour notre village. Cette volonté d'agir, je ne l'ai pas inventée pour une campagne électorale. Elle vient de 42 années comme sapeur-pompier professionnel. Dans ce métier, face à l'urgence, il n'y a pas de place pour les promesses. Il n'y a que le courage, la décision, l'efficacité. Aujourd'hui, notre village fait face à un danger, celui de devenir une cité dortoir. Un lieu où l'on passe sans se connaître, sans se parler. Et ce danger a un visage, l'isolement. L'isolement des personnes, parfois seules face aux difficultés, et un village qui oublie ses habitants perd son âme. Alors oui, nous agirons face à l'indifférence. Nous mettrons en place et développerons la navette, la cigaline, pas un simple transport public municipal,
mais un lien vivant entre les quartiers pour aller au marché, chez le médecin, à la gare, danser à la salle des fêtes, ou tout simplement pour sortir, rencontrer, respirer. Mais protéger nos racines, c'est aussi permettre à nos enfants de rester vivre ici. Or, aujourd'hui, les jeunes sont les premiers sacrifiés par la crise du logement. Trop souvent, ils quittent Gadagne, non par choix, mais parce qu'ils ne peuvent plus s'y loger. Ma volonté est claire. Je veux que nos jeunes puissent se loger au pays. Nous mènerons une urbanisation intelligente, respectueuse de nos paysages, de nos terres agricoles et de notre identité. Un village qui ne peut plus loger sa jeunesse est un village qui se condamne à vieillir dans le silence. Sur le logement, nous voulons avancer avec bon sens, remettre sur le marché des logements anciens par l'accompagnement à la rénovation, encourager l'offre locative plutôt que décourager les propriétaires. Et surtout, faire en sorte que l'accès au logement se fasse sans défigurer Gadagne. Concernant le logement social, je veux être clair. Il existe un cadre légal. Et une commune ne peut pas faire comme si cela n'existait pas. Mais entre la contrainte et la résignation, il y a une voie, celle de la maîtrise et de la négociation. Je serai un maire protecteur des intérêts de Gadagne. Et je veux que cette question soit traitée avec lucidité, fermeté et concertation. C'est pourquoi nous engagerons une consultation citoyenne pour construire une trajectoire qui respecte la loi sans sacrifier notre cadre de vie. Un autre sujet vous inquiète, la vie du centre-village. Nos commerces luttent. Chaque rideau qui se baisse, c'est un morceau de lien social qui disparaît. Le développement économique ne doit pas être un rouleau compresseur. Il doit être le moteur de notre autonomie. Le centre-village, c'est soutenir notre identité. C'est pour cela que je vous le dis. Je serai un maire ambassadeur. Je n'attendrai pas que les entreprises viennent, j'irai les chercher. Pour attirer des TPE et des PME, adaptées à notre commune, créatrices d'emplois, respectueuses de notre environnement et utiles à la vie locale. Et je mettrai l'énergie nécessaire pour ouvrir toutes les portes, intercommunalité, département, région, État, afin de soutenir nos commerçants, nos artisans et nos services de proximité. Nous souhaitons poursuivre et améliorer cette dynamique au sein de la communauté de communes Pays des Sorgues Monde de Vaucluse, notre intercommunalité, une intercommunalité à taille humaine, au plus près des communes et des habitants. Protéger Gadagne, c'est aussi protéger le beau. Le beau n'est pas un luxe, c'est un acte social. Une commune belle est une commune respectée. Travailler encore plus à soigner les entrées du village, entretenir les espaces publics, préserver les façades, fleurir, nettoyer, c'est du concret. Et le concret change le quotidien. On me dit que je suis un homme de terrain, je l'assume. Je ne serai pas un maire enfermé derrière un bureau. Je serai un maire qui va voir, qui écoute, qui tranche, qui agit. L'administration doit suivre le rythme des habitants, pas l'inverse. Et si je peux me permettre une petite galéjade, comme disait M. Marcel Pagnol, il faut se méfier des ingénieurs. Ça commence par la machine à coudre, ça finit par la bombe atomique. En ce qui me concerne, ma retraite de pompier me donne le luxe le plus précieux pour un élu, le temps. Je suis disponible 7 jours sur 7 pour Gadagne. Mon bureau, c'est le village. Et parce que j'ai été pompier, j'ai appris une règle. On n'engage pas des moyens à l'aveugle. Gérer le budget communal, c'est gérer un bon père de famille. Chaque euro dépensé vient de votre travail,
Je refuse les dépenses de prestige. Je veux une commune rigoureuse, parce que la rigueur donne de la liberté d'investir utile, d'être indépendant et de préparer l'avenir. Je veux aussi vous parler d'un sujet essentiel, votre sécurité et la tranquillité publique. La sécurité, c'est empêcher les délits. Soyez-en sûrs, j'en ferai mon affaire. La tranquillité, ce n'est pas un slogan. C'est le droit de dormir la nuit, de marcher sur les trottoirs sereinement, de laisser ses enfants traverser sans peur, de vivre sans nuisance permanente. Je ne vous ferai pas de promesses faciles. Je vous propose une méthode et des actes. Je ne déléguerai pas votre tranquillité. Je veillerai sur elle personnellement. Enfin, je crois profondément à une idée. La démocratie locale ne peut pas être un vote tous les 6 ans. La mairie doit être la maison commune et chacun doit pouvoir être acteur. Transparence, proximité, participation réelle. Parce qu'une commune fonctionne mieux quand elle travaille avec ses habitants, pas au-dessus d'eux. Et ce projet, je ne le porte pas seul. Derrière moi, il y a une équipe, des femmes et des hommes de Gadagne, de tous horizons, de tout quartier. Ils n'ont pas besoin de bruit pour exister, car leur modestie est une élégance et leur bon sens une boussole. Ils n'ont qu'une seule carte, celle du village. Une équipe prête à se retrousser les manches dès le lendemain de l'élection. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, mon engagement n'est pas une ambition de papier. C'est le prolongement d'une vie de service d'un homme de terrain qui préfère l'action aux promesses. Au-delà des étiquettes, des démarches ouvertes, cette démarche ouverte vise au rassemblement de tous les citoyens. Toutes les bonnes volontés, tous ceux qui refusent l'abandon, l'insécurité, l'effacement de nos repères, tous ceux qui ont envie d'œuvrer autour d'un projet solide et serein pour Gadagne. Charles de Gaulle a dit « Entre possible et impossible de l'être » et un état d'esprit. Nous avons l'énergie, nous avons le cap, nous avons le courage. Alors, le 15 mars prochain, vous n'allez pas seulement choisir un nom, vous allez choisir une méthode, la proximité et l'écoute. Vous allez choisir une force, le collectif. Vous allez choisir la liste unie pour notre village. Vive Châteauneuf de Gadagne et merci beaucoup. Monsieur Cédric Rosoli, cadre en infrastructure urbaine, en charge de l'aménagement du territoire, de la transition écologique et énergétique, de la commande publique et de l'infrastructure urbaine. Madame Magali Cramier, agent territorial, en charge de l'éducation, de l'enfance et jeunesse et du jumelage. Monsieur Patrick Lefebvre, retraité de gendarmerie, commandant d'unité et brigade territoriale, PSIG, en charge de la sécurité, de la tranquillité publique, de la prévention, de la délinquance et du sport. J'appelle maintenant Anaïs Sauteron. Chef d'entreprise, en charge du développement économique, du commerce, de l'artisanat, de l'agriculture et de la viticulture. Monsieur José Hernandez, retraité, directeur d'entreprise du bâtiment en charge de l'urbanisme, du logement, des travaux, de la voirie, de la sécurité, des ouvrages et des infrastructures. Madame Christelle Roy.
agent administratif hospitalier en charge de l'action sociale, de la solidarité, de la santé, du CCAS et de la vie associative. Monsieur Patrice Pess, notre banquier, qui a mal au dos. Retraité cadre du secteur bancaire, en charge des finances, du budget, des commandes publiques et de la relation, élu agents communaux. Madame Christine Violette. Maman au foyer, en charge de la culture, du patrimoine et tourisme, du fleurissement et des espaces verts. Madame Geneviève Rimez, qui est retraitée agent technique territorial. Médéric Pardon, formateur en maintenance des véhicules de transport routier. Madame Emmanuelle Tronchère, professionnelle de la petite enfance. Madame Laure Collin, cadre administratif. Monsieur Dimitri Legris, technicien dans l'assainissement. Madame Nicole Durand, retraité employé du bâtiment. Monsieur Mohamed El Askouri, ouvrier qualifié, soudeur industriel. Monsieur Lucas Girard, étudiant. Madame Charlène, mademoiselle Charlène Touché, employé petite enfance. Fabrice Gianazzi, artisan maçon. Madame Josette Graziani, agent administratif territorial. Monsieur Gérard Robelin, retraité chef d'entreprise de transport. Madame Béatrice Soria, secrétaire commercial d'entreprise. Monsieur Alain Provetti, retraité employé à l'INRA. Malheureusement, de par leur emploi, mais aussi des soucis familiaux, nous excusons l'absence de 4 personnes de notre équipe. Monsieur William Bouzol, qui est employé indépendant dans le commerce, il est en Suisse actuellement pour des raisons professionnelles. Madame Yasmina Kobi, qui est mère au foyer, qui a été empêchée ce soir également. Madame Marie-Josée Terminati, retraitée employée de maison. Et monsieur Bruno Daniel, qui est chauffeur routier professionnel et qui est sur la route ce soir. Madame Bénédicte Ozano, qui est donc parlementaire, députée du mouvement Rassemblement National, du groupe Rassemblement National, et qui est aussi députée de notre Circo 2, deuxième circonscription de Vaucluse. Donc, Berdagne, nous faisons partie de la deuxième circonscription. Donc, Bénédicte a souhaité dire quelques mots. Bonsoir voilà. À tous et bonsoir Olivier, je suis très heureuse d'être là avec vous ce soir. J'apporte tout mon soutien à la liste d'Olivier, à ta candidature, cher Olivier. Je vous félicite de votre engagement. Vous pouvez les applaudir très très fort parce que c'est très important de servir nos concitoyens. C'est quelque chose, c'est un vrai service, hein, on s'oublie et puis on est là tous les jours au quotidien pour régler vos problèmes. Olivier, c'est quelqu'un qui m'a vraiment plu parce que c'est quelqu'un de proche, de gentil, et je crois que ça fera un bon maire. Parce que la proximité, on en a besoin, on se sent souvent abandonné. Je pense qu'il prendra bien soin de vous. J'ai écouté très attentivement son programme, c'est un programme de bon sens. Donc il a la personnalité, il a un beau programme et il a une belle équipe. Alors je vous souhaite vraiment de réussir, de l'emporter. Et puis je crois que vous pouvez lui faire confiance. Encore une fois, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup, madame la députée. Merci beaucoup.
Christian Montagar. Je passe le micro à Christian. Donc Christian Montagar est coordonnateur du mouvement Rassemblement National au niveau cantonal à l'Isle-sur-Sorgue. C'est une personne que j'estime énormément parce que c'est un petit peu grâce à lui que ça m'a donné l'envie de faire quelque chose de bien à Gadagne et de proposer un programme qui est un programme fort, serein aussi. Et ça a été un peu mon mentor, on va dire ça comme ça, si on peut le dire. Et Christian, donc souhaitait, il est conseiller communautaire à l'intercommunalité à l'Isle-sur-Sorgue, donc c'est à ce titre que vous allez nous dire quelques mots, Christian. Oui, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bon, tout d'abord, félicitations, Olivier. Je suis très touché de le voir ce soir parce que nous avons commencé ensemble l'année dernière, il y a bientôt un an, à parcourir les rues, les sentiers, les chemins de Châteauneuf-de-Gadagne pour aller à votre rencontre. Et quand je vois cette belle équipe derrière lui, on ne peut qu'être fiers. Bravo. Nous sommes fiers. Je crois que c'est un bon résultat. Bon, c'était aussi l'objectif que nous avions également au niveau de la communauté de communes, il en a parlé. C'était d'avoir à l'Isle-sur-la-Sorgue, au Thor et à Châteauneuf-de-Gadagne des listes de nos familles politiques. Voilà. Il y a un an, ce n'était pas gagné. Aujourd'hui, c'est réussi, c'est un objectif réussi. Donc moi-même, comme vous le savez, je suis candidat à l'élection municipale à l'Isle-sur-la-Sorgue. Et j'espère que le 15 mars, à Lille, au Thor et à Châteauneuf-de-Gadagne, nous aurons 3 victoires. Car grâce à ces 3 victoires, nous pourrons enfin, et ainsi, avoir une véritable cohérence et une véritable harmonie au niveau du fonctionnement de la communauté de communes. Car je suis là aussi un peu ce soir pour vous le dire. Il y a quand même un certain nombre d'attributions qui, au fil du temps, ont été transférées de nos communes à la communauté de communes. On en a parlé, le développement économique, la petite enfance, les déchetteries, les voiries intercommunales. Donc on a un vrai travail à faire ensemble. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis là aussi ce soir pour vous dire, votez et faites voter pour Olivier et son équipe. Parce que on ne pourra pas construire véritablement une communauté de communes à votre service si on est seul, indépendant dans notre coin. On doit travailler ensemble, on doit faire du collectif. Et donc moi ce soir je suis venu vous dire, on est une équipe. Lille, le Thor, Châteauneuf-de-Gadagne, nous sommes tous ensemble. Donc le 15 mars, votons ensemble pour les candidats de notre famille politique soutenue par le Rassemblement National, l'UDR et l'Alliance des droites. Merci. Donc nous allons vous présenter maintenant nos projets pour Châteauneuf-de-Gadagne. Bien entendu, si nous sommes élus, si les électeurs nous font confiance, nous avons beaucoup travaillé pendant un an et j'ai souhaité ce soir faire participer quelques-uns de mes colissiers qui seront en charge, bien sûr, des thématiques les plus importantes au niveau de l'administration, de la gestion de la ville. Ce sont des gens qui ont peut-être un peu l'émotion ce soir, mais qui ont travaillé très fort, qui ont parfois gommé la vie de famille, leur repos après le boulot, gommé peut-être même leur nuit de sommeil. Donc je vous tenais à les mettre à l'honneur. Voilà. Et le leader, il est là, la tête de liste, elle est là, mais il y a des gens qui travaillent, il ne faut pas les oublier. Et ça fait partie aussi de ma personnalité, la modestie, savoir reconnaître le travail, la méritocratie. Donc ce n'est pas simplement des effets d'annonce, il faut le mettre en pratique au quotidien. Donc j'ai tenu ce soir, mesdames et messieurs, de vous faire un petit peu travailler aussi. Bien, nous avons donc 6 grandes mesures phares que nous allons vous présenter dans cet ordre. Nous commençons par le cadre de vie, social de proximité, la démocratie participative,
d'identité et patrimoine, sécurité et tranquillité publique, et la finance maîtrisée. Je vais faire intervenir le premier, au micro, monsieur José Hernandez. Bonsoir tout le monde, messieurs, mesdames. Alors, moi je vais être en charge de l'urbanisme, c'est un grand mot. Mais pour faire simple, je vais vous lire un texte que nous avons étudié. Nous voulons que Châteauneuf-de-Gadagne reste un village où l'on respire, où l'on se salue, où l'on se connaît. Un village qui garde son âme provençale et sa douceur de vivre. Pour nous, la qualité de vie n'est pas négociable. L'urbanisme, c'est du concret. Circulation, stationnement, tranquillité, réseau, école, eau, assainissement, voirie, et j'en passe. Densifier sans limite, ce n'est pas seulement gagner du logement, c'est aussi augmenter les nuisances, saturer les équipements et fragiliser nos finances. Une petite commune ne peut pas multiplier les extensions sans mesurer les coûts durables des routes, réseaux, éclairage, entretien. Et au final, une identité qui s'efface. Notre ligne est simple. Un urbanisme doux, progressif et responsable. Construire d'abord là où les réseaux existent déjà pour éviter de nouveaux travaux lourds, limiter la bétonisation des espaces, réduire l'impact environnemental et contenir les coûts d'infrastructure. Réhabiliter avant d'étendre. C'est préserver nos espaces verts, nos paysages et éviter de grignoter notre ceinture agricole. Mobiliser l'existant, les dents creuses, la rénovation du bâti ancien, c'est valoriser notre patrimoine, revitaliser le cœur du village et réduire les déchets liés à la démolition-reconstruction. Densifier, oui, mais modérément, sans dispersion, sans standardisation, sans trahir notre centre ancien perché, notre paysage agricole et notre identité. Nous refusons un Châteauneuf subi, où les projets s'imposent sans vision ni concertation. Préserver le cadre de vie, c'est aussi un village propre et respecté. Nous mènerons une lutte active contre les tags, les dégradations, les dépôts sauvages et les incivilités. Ce n'est pas cosmétique. Laisser s'installer, c'est envoyer le signal que tout est permis. Nous voulons l'inverse. Ici, on protège ce qui est à tous. Enfin, une priorité, la voirie. Réfection des routes, traitement des points sensibles, plan d'entretien suivi, pour plus de sécurité, plus de confort et une meilleure circulation pour les piétons et les cyclistes. Et une règle, chaque quartier doit avoir des améliorations régulières, visibles, concrètes. Un village bien géré, c'est d'abord un village bien entretenu. Bien, maintenant, j'appelle Cédric Rosoli. Le cadre de vie, c'est ce qu'on sent au jour le jour. L'ombre l'été, un peu de frais, du vert, une place où on s'arrête, un banc où l'on parle, des chemins où l'on marche. Or, les étés sont plus chauds et plus longs. Notre devoir est simple, adapter le village. Pas pour faire joli, non, mais pour mieux vivre partout, dans tous les quartiers. D'abord, nous planterons un arbre pour chaque naissance. C'est un geste fort et utile. Plus d'ombre, plus de fraîcheur, plus de vie, et un vrai coup de main contre le réchauffement. C'est aussi une belle façon de dire à chaque famille, ton enfant compte pour l'avenir du village. Ensuite, nous développerons les jardins partagés, et nous créerons un verger communal ouvert à tous. On pourra y planter, apprendre, échanger, et cueillir dans le respect des règles. Le but est clair, encourager l'autoconsommation, aider les familles, créer de la solidarité, et refaire du lien avec les voisins. Nous voulons aussi réaménager la place du Félibrige en un vrai espace paysager provençal. Du vert, des arbres, de l'ombre, des zones calmes et un lieu agréable pour se voir, discuter et faire vivre le cœur du village. Pour se déplacer, comme l'avait dit Olivier pendant son discours, nous améliorerons la mobilité douce, marche vélo, trajet plus sûr et une navette électrique de proximité, la fameuse cigaline.
notre projet de transport public communal à la demande. La Cigale, c'est une mobilité douce, utile, reliée à notre territoire tous les quartiers, l'école, les commerces, les services, la gare, l'art, la culture, mais aussi les rendez-vous médicaux. Ça permettra d'aider les jeunes, les aînés et ceux qui ont des contraintes de déplacement. Une solution simple, locale, apaisée, pensée pour votre quotidien et comme un vrai remède contre l'isolement. Enfin, pour encourager la prévention, le tri et le compostage des déchets verts, nous proposerons aux habitants, en partenariat avec la CCPSMV, un point d'apport volontaire de proximité situé aux services techniques municipaux. Ce service relais, adapté pour les petits volumes des particuliers, évitera les déplacements et les pertes de temps, la commune assurant elle-même l'évacuation régulière par camion benne. Nous organiserons également sur des créneaux spécifiques un retour gratuit de broyat pour l'entretien de vos jardins. Une solution concrète et locale pour transporter durablement nos déchets en ressources. Notre promesse, un village plus vert, plus frais, plus pratique et des projets humains qui se vivent. Enfin, nous soutiendrons les producteurs locaux et les circuits courts. Une économie plus forte ici, moins de transport et des produits meilleurs au juste prix. Un village plus vert, plus frais, plus simple à vivre. Merci. Le lien entre les générations est une force de chez nous. La mémoire, le respect, la transmission des aînés et l'élan des jeunes. Pourtant, on le sent, ce lien s'est un peu perdu. On se croise, mais on ne se parle moins. Des aînés se sentent seuls, des jeunes se sentent mis à part. Et quand chacun reste dans son coin, c'est tout le village qui s'affaiblit. Nous voulons renouer ce lien avec des actions simples et utiles. Pas pour faire de l'animation, mais pour créer des moments où l'on se voit, où l'on se parle, où l'on s'entraide. D'abord, nous valoriserons et mettrons en avant le conseil municipal des jeunes. Pas pour une photo, mais pour donner une vraie place aux jeunes. Proposer, discuter, porter des projets et participer aux décisions qui les concernent. C'est une façon de les responsabiliser et de les rendre fiers de leur village. En miroir, nous mettrons en place un conseil des sages. Nos aînés ont de l'expérience, du bon sens, une mémoire du terrain. Nous voulons les écouter, les respecter et leur dire « Vous comptez pour nous. Vous avez votre place et vous avez un rôle à jouer comme gardien de la mémoire collective. » Nous lancerons aussi des activités intergénérationnelles régulières. Ateliers, rencontres, sorties, projets communs. Des moments simples pour échanger, apprendre et créer de la solidarité entre les générations. Notre objectif est clair, valoriser l'expérience des aînés et l'énergie des jeunes pour un village plus dynamique, plus uni et plus solidaire. J'appelle à nouveau Cédric Rosoli. Un village, ce n'est pas que le centre, c'est une suite des quartiers avec des vies et des besoins différents. Si on veut un village proche de ses habitants, il faut de la vraie proximité. Pas des mots, mais des actes. Nous ferons des réunions de quartier régulières, mais avec une règle, le suivi. Chaque réunion doit donner une suite claire, une réponse, un délai, un choix. Même si on ne peut pas tout faire, on doit dire oui, non, plus tard, mais surtout, pourquoi. C'est comme ça qu'on crée la confiance, par la clarté, la constance et le respect de la parole. Pour que ça soit simple, nous moderniserons les outils d'information. Un bulletin municipal plus clair, et surtout distribué, des infos en ligne utiles, une plateforme citoyenne pour suivre les demandes et les décisions, et des comptes rendus courts et lisibles, avec ce qui avance vraiment. Nous mettrons aussi en place un numéro unique, Allo Mairie, un seul contact pour signaler un souci, poser une question ou faire une demande, comme la Cigale par exemple. On gagne du temps, on évite de se renvoyer d'un service à l'autre, et on améliore la réponse et la réactivité. Enfin, nous soutiendrons les initiatives locales et les événements de proximité pour faire vivre les quartiers et aider l'économie du village.
Des repas de rue par quartier, des marchés du soir l'été, des animations simples et conviviales. Ça coûte peu, mais ça rapporte beaucoup. Du lien, de la présence et un esprit de village plus fort. Et un village vivant, c'est un village où l'on se voit et où on se parle. Le social, ce n'est pas un dossier à part. C'est un filet de sécurité, une main tendue, quand la vie devient dure. Et ce que les gens demandent d'abord, c'est simple. De la clarté, de la justice et de la proximité. Car quand on va mal, on n'a pas le temps de chercher, ni l'énergie de se perdre dans des papiers. La mairie doit être un point d'appui, pas un labyrinthe. Trop de personnes renoncent par honte, par peur d'être jugées ou parce qu'elles ne comprennent pas. Et quand on renonce, on s'isole, on se fragilise et parfois on bascule. Nous voulons donc une action sociale lisible et accessible. Savoir à qui parler, comment faire et être accueilli avec respect. Un accueil humain, discret, sans jugement, qui cherche une solution, même quand la commune n'a pas tout en main. Pour le logement social et les aides, nous posons une règle nette, transparence et égalité de traitement. Des critères clairs, expliqués, les mêmes pour tous. Des démarches simples, des délais annoncés et surtout une mairie qui accompagne vraiment. Si elle ne peut pas décider, elle oriente vers le bon service, suit le dossier, relance si besoin et évite que tout se perde. Nous voulons aussi dire une chose clairement. Dans un village, la cohésion compte. Cela ne veut pas dire fermer la porte. Cela veut dire être juste, éviter le flou et refuser l'arbitraire. Chaque décision doit pouvoir être expliquée. Pas de passe-droit, pas de rumeur, pas de on ne sait pas. Enfin, nous soutiendrons les actions solidaires et caritatives qui aident sur le terrain, parce qu'un village digne ne laisse personne seul. Notre objectif est clair. Accompagner sans humilier, aider sans infantiliser, protéger en priorité ceux qui en ont vraiment besoin. Et pouvoir dire à chacun, on vous écoute, on vous guide, on ne vous laisse pas seul. J'appelle maintenant notre Magali Tramier. L'enfant, c'est une priorité, parce que c'est l'avenir du village. Une commune se juge à la façon dont elle accueille ses enfants et à la façon dont elle aide les parents. Derrière chaque enfant, il y a une famille, souvent avec des horaires serrés, des trajets longs et parfois des parents qui travaillent loin. Notre but est simple, des services fiables, humains, bien organisés, qui enlèvent du stress au lieu d'en rajouter. D'abord, nous voulons une restauration scolaire de qualité, à prix maîtrisé. Des repas sains variés et équilibrés avec une vraie logique de circuit court. Pour soutenir les producteurs du coin. Bien manger, c'est pas un luxe, c'est la santé et de meilleures conditions pour apprendre. Nous agirons aussi contre le gaspillage et nous voulons faire de la cantine un lieu d'apprentissage. Chaque semaine, une classe pourra proposer un menu avec les enseignants, puis le chef validera l'équilibre et la faisabilité. Ensuite, nous mettons l'accent sur un périscolaire fiable, organisé, avec une communication claire et des horaires adaptés. L'objectif, que l'école et la garde ne soient plus une course permanente. Nous voulons aussi améliorer l'offre de garde d'enfants existante. Mieux informer, mieux coordonner, optimiser les places, écouter les besoins et soutenir les équipes sans promettre l'impossible. Enfin, nous voulons un vrai soutien aux familles, améliorer l'accueil, le confort et la sécurité autour des écoles avec des aménagements utiles sur les abords. Une commune qui investit dans ses enfants, c'est une commune plus solide. Nous voulons des mesures concrètes. Parce que ce sont
elle qui change la vie. Un sujet nous alerte, l'isolement. J'y reviens, parce que ça me touche vraiment. Surtout chez les aînés. Vous savez, je fais une aparté là. J'ai pas mal rencontré de personnes seules ici à Gadagne, qui venaient de malheureusement perdre un conjoint. Ce sont des gens qui sont désemparés. Ça m'a touché. Donc il faut vraiment que ces sujets-là soient à l'ordre du jour. Et je pense que ces gens s'abîment en silence. Donc il faut absolument, et j'y tiens, de penser à eux, qui ne basculent pas vers vraiment un moment de leur vie où on peut espérer être un peu en dehors de tout ça. Mais non, quand on est seul, on se retrouve face à tout cela sans avoir de moyens particuliers de s'en sortir. Et on sombre, voilà. Et donc je tiens vraiment à vous faire ressentir que je suis vraiment attaché à tout cela. Et je respecte ces gens énormément. Donc un sujet nous alerte, l'isolement, surtout chez les aînés. Ils la vivent en silence, on sort moins, on parle moins, on n'ose plus demander, et un jour on décroche. Nous ne voulons pas laisser cela s'installer. Notre action sociale repose sur une règle, un accueil humain, discret, respectueux, et tourné vers une solution. Personne ne doit se sentir jugé. Et même quand la commune ne peut pas tout faire, elle doit aider à trouver la bonne porte au bon moment. Nous le redisons, côté logement social et aide, nous voulons de la transparence et la même règle pour tous, des critères clairs, expliqués, assumés, des démarches compréhensibles et des réponses cohérentes. La justice, ce n'est pas le flou, c'est du clair, c'est du vérifiable. Et surtout, nous mettons l'accent sur l'accompagnement. Beaucoup de difficultés viennent d'un dossier bloqué, d'un papier manquant, d'une démarche mal comprise. La mairie doit pouvoir orienter, aider à remplir, suivre et relancer pour éviter que la situation s'aggrave. Pour cela, nous mettrons en place au sein de la mairie un pôle social et d'action d'intérêt général. Je m'y engage. Mesures concrètes, un plan zéro isolement, avec des rendez-vous réguliers, et un lieu repère pour se retrouver, des aides au coup dur, rapides et ciblées, quand une urgence frappe, un soutien aux démarches informatiques pour les personnes vulnérables, la fracture numérique, afin de ne pas perdre des droits, et une mobilité de proximité pour les personnes fragiles, pour aller à un rendez-vous, faire une démarche ou rejoindre un service. Notre promesse, une mairie qui protège, qui accompagne et qui ne laisse personne seul. Et j'appelle Christelle Roy. Merci à tous d'être venus si nombreux ce soir. Ça fait plaisir. Et moi, je vais vous parler de ma partie CCAS sociale. Donc, nous voulons un village pour tous. Pour tous, ça veut dire pouvoir se déplacer, accéder aux lieux, participer sans obstacle. Aujourd'hui, des personnes en situation de handicap, des seniors, des parents avec poussette ou des personnes blessées rencontrent des difficultés très simples. Trottoirs trop étroits, passages dangereux, accès compliqué. Et parfois, cela suffit pour ne plus sortir. L'accessibilité, c'est une question de dignité, de sécurité et de liberté. Notre méthode est claire. D'abord, une concertation avec les personnes concernées pour repérer les vrais points noirs et fixer les priorités utiles. On veut du concret, parcours test, retour au terrain et une liste claire de ce qu'il faut traiter en premier. Ensuite, nous mettrons en place une planification des aménagements de voiries et d'espaces publics. Pas de petits travaux au hasard, mais un programme cohérent, étape par étape, avec des résultats visibles. Cela passe par la sécurisation des traversées et des cheminements, trottoirs praticables, continuité piétonne, zone à risque traitée et une attention particulière aux abords des écoles pour améliorer la sécurité des enfants et des parents. Nous améliorerons aussi la signification
les accès et les services publics, entrée plus simple, parcours plus lisible, informations mieux indiquées pour que chacun puisse faire ses démarches sans stress, surtout les personnes vulnérables. Enfin, rendre le village plus accessible, c'est aussi mieux accompagner les plus fragiles, créer des lieux de rencontre et d'animation pour les aînés et développer une mobilité de proximité pour aider à rejoindre les services, les rendez-vous et les activités. Notre engagement, une commune inclusive, organisée et efficace, qui transforme les intentions en résultats concrets. Nous voulons une démocratie locale vivante, pas une démocratie où l'on vote tous les 6 ans, puis on oublie, on subit. Une démocratie où l'on écoute, où l'on explique et où l'on construit avec les habitants. Pour cela, il faut de la méthode, des échanges utiles, du respect et prendre le temps avec la population. Nous mettrons en place des conseils de quartier réguliers, animés par Monsieur le maire et ses élus référents. Le but n'est pas de faire parler pour la forme, mais d'avancer. Chaque conseil devra aboutir à une feuille de route claire. Ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, ce qui passe en priorité et dans quel délai. Même quand la réponse est non, ou pas maintenant, elle sera dite franchement ou expliquée. Et surtout, il y aura un suivi. On ne laisse pas les sujets flotter. On rend compte, on tient parole. Nous renforcerons aussi un budget participatif, par secteur, parce que chaque quartier a ses besoins concrets, parce que chaque quartier mérite un petit aménagement de sécurité, un banc, un éclairage, un marquage, un coin plus convivial, un petit équipement. Avec ce budget, les projets naissent du terrain, sont choisis avec les habitants, et donc mieux compris et mieux acceptés. Cela rend la gestion plus saine, des projets plus réalistes, mieux dimensionnés et vraiment utiles au quotidien. Notre objectif est simple, impliquer les habitants dans les décisions et les projets de la commune. Pas des spectateurs, mais des partenaires. Une mairie qui décide avec le terrain, pas à distance. Parce qu'une commune est plus forte quand elle est plus unie. Je rappelle encore Cédric Rosoli. Pour que la participation marche, il faut des outils simples et utiles. Le quotidien, ce sont des soucis concrets. Un lampadaire en panne, un dépôt sauvage, on en a eu quelques-uns ces derniers temps, une route abîmée, du bruit, un manque de propreté. Trop souvent, on ne sait pas à qui le dire, à part se plaindre sur Facebook, mais personne ne répond. Ou on le dit et on n'a aucun retour. C'est là que naît la lassitude. On ne m'écoute pas, ça ne sert à rien. La commune ne peut pas tout régler tout de suite, mais elle peut répondre, organiser, prioriser et informer. Nous mettrons en place une application, un portail de signalement clair et facile. L'idée est simple, on signale un problème, on reçoit un accusé de réception de notre déclaration et on sait si une action est prévue. Et petit à petit, on va suivre l'avancée de la résolution du problème. Un outil unique, lisible, qui évite les messages partout et les demandes qui se perdent. Ce portail servira pour la propreté, l'éclairage, la voirie, les petites dégradations et les nuisances. Et surtout, il permettra un suivi régulier des signalements et des projets en cours. Parce que tout ne peut pas être fait en même temps, mais tout peut être suivi avec honnêteté. Ce qui est urgent, c'est ce qui est programmé, ce qui demande du temps et pourquoi. Nous voulons aussi que l'info circule mieux, avec des comptes rendus et des calendriers clairs, ce qui est décidé, ce qui avance et ce qui arrive. Et pour ne laisser personne de côté, le numérique sera complété par des solutions simples. Accueil en mairie, affichage tel que des panneaux en centre-ville, relais de quartier
et présence des élus sur le terrain. L'objectif est clair, une mairie plus accessible, plus réactive et plus transparente. La modernité, ce n'est pas la complexité, c'est la simplicité au service de tous. La démocratie participative, ce n'est pas seulement un portail internet, c'est un style. Une mairie présente, des élus accessibles, une écoute réelle. La confiance se gagne par la proximité, la régularité et par des réponses claires, même quand la réponse est non ou pas tout de suite. Nous mettrons en place des permanences régulières des élus, simples, sans barrière, pour écouter et répondre. Parce qu'un souci se règle souvent plus vite quand on se voit qu'avec des mails qui tournent en rond. Une permanence, c'est aussi de l'humain. Écouter, expliquer, orienter et suivre. Nous proposons une permanence du maire 2 fois par mois sans rendez-vous. Pour renforcer notre flexibilité et placer l'écoute au cœur de notre développement, nous tenterons une expérience inédite, une visioconférence matinale un samedi matin par trimestre. Mais un maire accessible ne peut pas rester derrière un bureau ou loin des gens. Nous voulons les élus sur le terrain, sur les marchés, dans les quartiers, lors des événements, auprès des commerçants, des aînés, des jeunes. C'est là qu'on comprend vraiment. Une rue dangereuse, un éclairage trop faible, un stationnement mal pensé, une nuisance qui revient. Une mairie efficace, c'est une mairie qui connaît le réel. Nous renforcerons aussi les relais avec les associations et les bénévoles, parce que ce sont eux qui font vivre l'esprit du village. Les soutenir, c'est faciliter, aider, mettre en valeur et construire ensemble. Enfin, nous voulons une commune qui accompagne. Pour les démarches administratives, on en a parlé déjà, les dossiers compliqués, les projets du quotidien. Le rôle de la mairie n'est pas de dire « ce n'est pas nous », mais d'aider à trouver la bonne porte, de relancer, si besoin, et d'éviter que les gens renoncent. Notre objectif est clair, une mairie plus accessible, plus réactive, plus claire, avec des élus au contact, au service et au travail. Et une commune forte, où la mairie et les habitants tirent dans le même sens. Violette Christine. Nous vivons en Provence, cette terre de soleil, mais surtout une terre de tradition, de parole et de convivialité. Châteauneuf de Gadagne a cette identité. Notre ambition est simple, faire vivre cet héritage au présent et préparer l'avenir sans perdre notre âme. Un village avance mieux quand il sait d'où il vient et quand il fait vivre ce qui le rend unique. Nous voulons des traditions vivantes, pas des traditions figées. Une fête, ce n'est pas juste une date. C'est un moment où l'on se retrouve, où l'on se parle, où l'on se reconnaît. Ces moments créent du lien, rapprochent les quartiers et renforcent l'esprit du village. Pour cela, nous assurerons un soutien constant aux associations et aux événements traditionnels. Le rôle de la mairie n'est pas de faire à la place des bénévoles, mais de rendre possible, aider à organiser, coordonner, sécuriser, donner de leur temps. La commune doit être un partenaire fiable, présent et réactif. Nous voulons aussi des fêtes et des animations populaires, simples et conviviales, qui ramènent du monde. Repas de rue, rendez-vous familiaux,
parcours ludiques, soirées d'été. Et nous voulons un vrai temps fort fédérateur, comme le 14 juillet, avec un bal populaire pour créer de la mémoire commune et une joie partagée. Enfin, nous proposerons la création d'une maison du patrimoine castelnauvin pour mettre en valeur l'histoire du village, ses lieux, ses traditions et ses savoir-faire. Un lieu pour permettre, raconter, exposer et donner envie aux jeunes comme aux anciens de mieux connaître Gadagne. Notre objectif, un patrimoine mieux mis en valeur, des traditions qui rassemblent et un village plus uni. Un village qui vit ses traditions est un village plus fort. Nous voulons que Châteauneuf-de-Gadagne rayonne, mais à sa façon, par son authenticité, sa culture, ses artisans, ses producteurs. Pas en se dénaturant. Rayonner, ce n'est pas faire du bruit, c'est être reconnu pour la qualité, la cohérence et l'accueil. Le cœur de ce rayonnement, ce sont nos associations. Elles font vivre le village. Sport, culture, tradition, fête, solidarité, environnement. Nous voulons un vrai soutien aux associations et aux initiatives locales. Le rôle de la mairie n'est pas de faire à la place, mais de rendre possible. Continuerons, nous appuierons les aides logistiques, sécurité, communication, mise en valeur des bénévoles et une meilleure coordination des calendriers. Une association doit se sentir accompagnée, pas freinée. Nous porterons aussi un grand rendez-vous, un festival de la Provence, de qualité, pour célébrer notre identité culturelle, notamment autour du félibrige. Tradition, musique, langue, gastronomie, artisanat, un moment qui rassemble les habitants et donne envie aux visiteurs de découvrir le village. L'objectif est simple, créer de la fierté et de l'attractivité avec quelque chose de vrai. Pour prolonger cette dynamique, nous mettrons en avant des formats conviviaux, marchés artisanaux, rendez-vous d'été, parcours de découverte, des moments réguliers, bien organisés, qui font venir du monde et qui font travailler local. Nous remercions d'ailleurs M. Goujon qui est là, président d'association qui s'occupe à Mistenco la peinture. Donc nous avons un tissu associatif très puissant et très volontariste. Donc on sera à vos côtés, comme pour toutes les autres associations. Vous serez force de proposition et nous serons les propulseurs. Je m'y engage. Nous créerons un label Châteauneuf-de-Gadagne pour valoriser nos produits et nos savoir-faire. Un signe clair pour mettre en avant la qualité, soutenir ceux qui produisent ici et renforcer l'image du village. Notre objectif, mettre en valeur des talents du coin, renforcer la fierté collective et faire rayonner Gadagne par le meilleur de ce qu'elle est. Enfin, nous voulons reconnaître l'engagement, mettre à l'honneur celles et ceux qui œuvrent pour le village, notamment dans le monde associatif. Le bénévolat, c'est de la cohésion. Quand on valorise l'engagement, on valorise l'esprit de village. Et quand on valorise l'esprit de village, on renforce la solidarité. Merci. À nouveau, Christine Violette. Embellir, ce n'est pas faire joli, c'est respecter le village, améliorer le quotidien et donner envie. Un village bien tenu, c'est un village plus agréable, plus calme et plus fier. Et l'embellissement ne doit pas rester au centre, il doit concerner les entrées, les places et tous les quartiers. D'abord, nous voulons améliorer les entrées de ville et l'espace public. Une entrée soignée, c'est une meilleure première impression, mais aussi
plus de sécurité et plus de lisibilité. Cela passe par un traitement paysager, une signalétique plus claire et des aménagements qui calment la vitesse. L'idée est simple. Qu'on sente tout de suite qu'on arrive dans un village, pas dans un lieu sans identité. Ensuite, nous renforcerons le fleurissement, le verdissement, plus de plantes, plus d'arbres. Ce n'est pas seulement beau, c'est l'ombre, la fraîcheur, le cadre de vie plus doux et surtout l'été. Et ce verdissement doit être pensé avec entretien, sérieux, pour que ce soit durable et visible partout. Nous voulons aussi une vraie mise en valeur du patrimoine et des monuments. Entretien régulier, éclairage adapté, panneaux clairs, parcours de découverte. Le patrimoine n'est pas un décor, c'est notre histoire commune, un repère, une fierté. Enfin, nous porterons un projet fort, la création d'un micro-musée communal de la terre au vin, avec la réhabilitation de la maison de la Treille et l'aménagement de son jardin. L'objectif n'est pas de faire un musée pour faire un musée. L'objectif, c'est de valoriser notre identité, notre histoire rurale et de créer un lieu vivant, attractif, respectueux du patrimoine local. Notre objectif est clair, un village beau, plus vert, mieux entretenu et fier de son patrimoine. Maintenant, Anaïs Sauteron. Dans une commune comme la nôtre, le développement économique, c'est pas un mot compliqué. C'est faire vivre le village. C'est soutenir nos commerces, nos artisans et nos producteurs. Et faire en sorte que quand on a besoin de quelque chose, on puisse le trouver ici, à Gadagne. Châteauneuf-de-Gadagne est un village, mais aussi un vrai territoire agricole. Préserver notre agriculture, c'est du bon sens. Cela protège nos producteurs, nos paysages, notre qualité de vie et, une part, notre économie. Ici, l'agriculture n'est pas un décor. C'est une identité, des savoir-faire et une fierté. Nous voulons d'abord un vrai soutien aux agriculteurs et aux vignerons. La commune ne peut pas tout, mais elle peut aider concrètement. Faciliter le dialogue, simplifier les démarches quand c'est possible, orienter vers les bons interlocuteurs et appuyer les projets utiles. Et je pense en particulier à des sujets techniques, oui, mais essentiels. L'irrigation, l'adaptation aux sécheresses, la protection des cultures. Sans eau maîtrisée, sans solution adaptée, on fragilise les exploitations. Et si on fragilise les exploitations, on fragilise aussi notre identité, nos paysages, nos traditions et notre économie locale. Protéger l'agriculture, c'est aussi protéger la biodiversité et l'équilibre du village. Ensuite, nous renforcerons le circuit court au quotidien, avec une mesure très concrète, la restauration scolaire. Une cantine de haute qualité avec des produits made in Gadagne, en priorisant les producteurs locaux. C'est une action complète, on améliore la qualité des repas, on soutient les filières, on valorise le travail des producteurs et on transmet aux enfants un message simple. Ce que vous mangez vient d'ici. Et nous voulons aussi que les circuits courts soient plus présents dans la vie du village, dans les marchés, les fêtes, les rendez-vous conviviaux et les partenariats avec les associations. Nous mettrons davantage en avant les produits locaux et les savoir-faire agricoles, via la communication municipale, des informations pratiques, une mise en lumière régulière des fermes et des domaines. Mieux informer, mieux orienter, donner envie d'acheter local. Parce que l'achat local, c'est pas une mode,
C'est une protection économique, sociale et écologique. Acheter local, c'est faire vivre le village. Enfin, nous voulons mieux valoriser notre terroir sans le dénaturer. Faire découvrir, faire goûter, raconter avec respect. Et dans cette logique, nous porterons un projet stratégique d'attractivité, développer l'onotourisme en partenariat avec tous les acteurs de la filière viticole, avec l'ambition d'aller chercher le label vignoble et découverte. L'objectif est clair, générer de l'attractivité, du sens et de l'économie locale sans trahir l'âme du village. Faire de notre filière un ambassadeur de l'art de vivre et créer des retombées pour nos commerces, nos artisans et nos hébergements. Soutenir l'agriculture, ce n'est pas regarder en arrière, c'est prévenir l'avenir, c'est préparer l'avenir. Un village qui protège ses producteurs, protège son identité, ses paysages et une partie de sa prospérité. Monsieur Patrick Lefebvre. Moi, je vais vous traiter la sécurité. Donc, lorsque les statistiques sont bonnes, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Lorsqu'elles sont mauvaises, certains choisissent de les présenter comme rassurantes. C'est ainsi que la municipalité en place se félicite aujourd'hui d'une baisse de 20% des atteintes aux biens entre 2020 et 2025. Pour les non-initiés, les atteintes aux biens, ce sont les vols avec violence, les cambriolages de résidences principales, de résidences secondaires, de locaux commerciaux, de locaux professionnels, ensuite tous les vols qui touchent aux véhicules, les vols simples envers les particuliers, les destructions et les dégradations. Alors nous ne nous satisfaisons pas avec des moyennes sur 5 ans. Nous regardons la réalité du présent pour préparer l'avenir, un avenir plus serein pour les habitantes et les habitants de Châteauneuf-de-Gadagne. Et la réalité est beaucoup moins rassurante que le discours officiel. En 2025, par rapport à 2024, les atteintes aux biens ont augmenté à Gadagne de plus de 38%, passant de 34 à 47 délits. Si les cambriolages restent globalement stables, les vols simples envers les particuliers ont, eux, explosé avec une hausse de 116%. De façon ironique, je vous dirais que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Les destructions et dégradations ont augmenté de 900%. Bien sûr, nous ne sommes pas à Chicago, mais un village ne devient pas dangereux du jour au lendemain. C'est l'inaction, le déni et l'absence de réponse concrète qui transforment peu à peu le quotidien des habitants. Si nous n'agissons pas dès maintenant, que deviendra notre commune demain ? Face à cette situation, il ne s'agit ni de dramatiser, ni de nier la réalité, il suffit d'agir. La sécurité n'est ni un slogan, ni un chiffre sur un graphique. Elle ne s'organise pas selon un planning administratif. Les incivilités et la délinquance ne choisissent ni les jours ouvrables, ni les horaires de bureau, ni même la météo. C'est le droit fondamental de chacun à vivre tranquille, à se sentir en sécurité chez soi, dans sa rue, dans son commerce, à toute heure du jour et de la nuit. C'est pourquoi nous voulons renforcer la police municipale avec une organisation réellement adaptée aux réalités du terrain, une présence accrue aux horaires où les faits se produisent. Notre engagement est simple, une police municipale visible, disponible et réactive, au service de tous les habitants. La tranquillité publique ne doit pas être une promesse théorique, mais la réalité quotidienne. Nous investirons donc dans leurs équipements et la formation des agents afin qu'ils soient plus efficaces et mieux protégés. Nous recruterons également un garde champêtre afin de renforcer la surveillance du territoire rural, les campagnes, les forêts, les zones agricoles, ainsi que la protection des biens, le respect des règles et du cadre de vie, et il veillera également au bon ordre, à la tranquillité,
à la sécurité et à la salubrité publique. La commune ne peut agir seule. Nous mettrons en place une coopération renforcée avec les institutions, la gendarmerie, la préfecture, les services de l'État, pour mieux prévenir et intervenir plus vite. Car ce qui casse la confiance, c'est le sentiment que personne ne répond. Notre objectif, une sécurité de proximité présente et efficace. La vidéoprotection sera traitée avec sérieux. C'est un outil utile s'il est bien pensé, bien placé, bien entretenu et utilisé dans un cadre clair. Nous voulons donc étendre et moderniser la vidéoprotection sur les lieux sensibles, les entrées de villages non couvertes actuellement, les équipements publics, les nouveaux lotissements, les zones où les dégradations et les incivilités reviennent. Un système dissuade. Et quand un fait a lieu, il doit aider avec rapidité à identifier un véhicule, une heure, une direction et appuyer le travail des forces de l'ordre. Mais poser des caméras ne suffit pas. Il faut une maintenance régulière afin de garder un dispositif vraiment utile et efficace. La vidéoprotection sera complétée par un bon éclairage. Il renforce la sécurité, la visibilité et réduit le sentiment d'insécurité. Nous voulons un éclairage mieux placé, mieux réglé et modernisé quand c'est possible pour être efficace sans gaspiller. La sécurité passe aussi par la prévention. Nous mènerons des actions de prévention routière, surtout autour des écoles et dans les zones accidentogènes. La vitesse, les traversées, les points dangereux, les comportements à risque. Enfin, nous mettrons en place un partenariat avec les bailleurs et les copropriétés pour améliorer la sécurité des espaces communs, les halls, les parkings, les accès, l'éclairage, les lieux où les nuisances se répètent. La tranquillité se construit aussi dans ces endroits-là. Notre objectif, protéger, agir avec discernement et faire de ces outils un vrai service pour la tranquillité publique, pour votre tranquillité. La réalité, c'est que les petites incivilités font les grandes dégradations. Et quand on laisse passer, on donne le signal que ça peut continuer. Nous assumons donc une ligne claire, tolérance zéro. Pas de discours, mais une tolérance zéro organisée. Repérer, traiter, suivre et faire comprendre que l'espace public n'est pas un territoire sans règles. La réalité est simple, les petites incivilités finissent par faire de grandes dégradations. Et quand on laisse passer, on envoie le message que tout est permis. Nous assumons donc une ligne claire, tolérance zéro. Concrètement, cela veut dire une réponse systématique, graduée mais ferme à toutes les incivilités, en ville comme en zone rurale. Tags, dépôts sauvages, atteinte à la propreté. Ce ne sont pas des petits faits, ils dégradent le cadre de vie, coûtent cher et donnent un sentiment d'abandon. A l'inverse, quand la commune réagit vite, le respect revient. Notre objectif n'est pas de punir pour punir. Notre objectif est de protéger le bien commun et les habitants qui respectent les règles. Chaque signalement doit être traité. Constat, suivi, réponse adaptée. Quand c'est possible, nous utiliserons les outils qui existent. Rappel à l'ordre, procédure, verbalisation et actions ciblées. Pour les sujets plus lourds, les rodéos, les rassemblements dangereux, les trafics, le vandalisme, la tranquillité des habitants passe avant la loi du plus bruyant. Sur ces situations, il faut la présence des démarches solides et une coopération avec les forces nationales pour intervenir efficacement et éviter les zones d'impunité. Enfin, nous relions cette ligne à la propreté et à l'entretien. Traiter vite les dégradations, c'est éviter l'effet boule de neige. Un village tenu est un village plus respecté, donc plus apaisé. Notre but, des règles claires, appliquées et un quotidien protégé. Les chiffres de la délinquance, les actions menées, les résultats obtenus vous seront diffusés trimestriellement via le bulletin municipal. La confiance se construit par la transparence. Nous nous engageons à dire la vérité aux habitants sans dramatiser, mais sans masquer la réalité.
Le pacte européen sur la migration et l'asile a été définitivement adopté le 14 mai 2024 par le Conseil de l'Union européenne. Il introduit notamment un mécanisme de solidarité entre États membres en cas d'arrivée massive. L'essentiel de ces dispositions s'appliqueront en juin 2026. Elle prévoit la répartition forcée de migrants dans nos communes, une relocalisation obligatoire. La France devrait alors accueillir 4000 demandeurs depuis d'autres États membres. Sur un sujet aussi sensible, nous voulons une ligne responsable, humanité dans le respect de la loi et fermeté dans l'application des règles. Une commune ne peut pas fonctionner dans le flou. La mairie est au contact du réel. Logement, école, aide, services, tranquillité publique. Tout cela demande un cadre clair, de l'organisation et des moyens, pour éviter les tensions et protéger la cohésion locale. Notre engagement, c'est la maîtrise. Nous travaillerons avec l'État, la préfecture et les services compétents pour que ce qui relève des politiques nationales soit appliqué dans le respect strict des procédures, avec une répartition claire des responsabilités. La commune ne peut pas porter seule des décisions qui la dépassent, sans moyens adaptés. Nous voulons donc un dialogue ferme avec l'État sur les moyens, sur l'organisation et sur la réalité des capacités locales. Nous défendons aussi une règle simple, transparence et égalité de traitement pour tous les habitants. Des décisions expliquées, des critères clairs et une action cohérente. Ni démagogie, ni naïveté. Appliquer le cadre légal, protéger le village et éviter les incompréhensions. Je vous le dis clairement, il ne s'agit pas d'entretenir les peurs, mais d'éviter le désordre. Je m'engage à m'opposer à toute application forcée de ces dispositions pour notre commune, sans cadre, sans moyens et sans maîtrise. J'appelle Patrice Pess. Donc moi je suis là pour vous parler des finances dans la commune, sachant que les finances c'est le cœur du réacteur. Sans finances, on n'avance pas, on ne peut rien faire. Donc voilà ce que nous comptons faire dès notre arrivée aux manettes. Nous partirons d'abord d'un bilan sérieux en analysant tous les comptes, les contrats, les dépenses et les engagements. Il est bien sûr qu'on ne peut pas bien gérer si on ne sait pas où on est. Gérer au plus juste, ce n'est pas un slogan, c'est une règle de travail avec une vision sur plusieurs années. Ensuite, nous nous engagerons à justifier chaque grande décision. Quand la mairie choisit, elle doit pouvoir dire pourquoi, comment, quand et surtout combien. Expliquer, c'est respecter, se taire, c'est laisser la place aux rumeurs. Pour que chacun comprenne et suive, nous publierons les infos utiles et des comptes rendus lisibles et nous moderniserons le bulletin municipal en version papier et numérique de façon claire et régulière. Ensuite, la gestion responsable et utile des ressources publiques. Gérer une commune, c'est gérer l'argent des habitants. Ce n'est pas un détail, c'est une vraie responsabilité. Notre ligne est simple, une gestion responsable dans l'intérêt général et surtout utile. Utile, ça veut dire ce qui change vraiment la vie des gens, pas ce qui sert uniquement à faire beau. Responsable, c'est d'abord refuser les dépenses de prestige et les projets vitrines qui sont très chers, très visibles, mais très peu utiles. C'est aussi éviter de lancer des projets qui créent des frais pendant des années sans en mesurer les effets. Une commune doit vivre selon ses moyens. Avant chaque décision, on regarde l'impact sur le budget, sur la durée et sur le bon fonctionnement. Une dépense n'est pas bonne parce qu'elle se voit, elle est bonne si elle répond à un besoin, si elle est claire et si elle reste possible dans le temps. Utile, c'est mettre l'effort sur les vraies priorités du quotidien. On en a parlé, la sécurité, l'entretien, l'école,
la voirie, la solidarité, l'accessibilité, l'énergie. Ce sont ces sujets qui protègent, qui aident et qui rendent la vie plus simple. On peut faire beaucoup sans faire grand, si l'argent est au bon endroit et si on vise des résultats concrets. Donc il nous faudra utiliser toutes les solutions réalistes, c'est-à-dire travailler avec l'intercommunalité, quand c'est possible et utile, s'appuyer sur les dispositifs qui existent et chercher des financements quand c'est possible. Bien gérer, ce n'est pas tout payer seul, c'est trouver les bons partenaires sans perdre la main et sans promettre l'impossible. Enfin, si nous voulons une programmation sur plusieurs années, il faut planifier, étaler, choisir l'ordre des travaux, tenir un calendrier clair. D'abord ce qui protège et entretient, puis ce qui améliore et prépare. Et tout cela doit être compris. Une gestion saine, c'est une gestion claire, suivie et utile. Notre promesse, respecter chaque euro et la transformer en résultat visible et durable. Nous sommes au courant que certaines propositions récemment mises en avant reprennent une part très importante de notre programme. Soyons clairs, quand on reprend autant d'idées, ce n'est pas un hasard. C'est qu'on reconnaît la solidité du travail et surtout qu'on admet de fait que nos priorités pour la commune sont les bonnes. Mais gérer une commune ne se résume pas à récupérer des formulations ou à empiler des promesses. Un programme, ce n'est pas un catalogue, c'est une ligne, une méthode, des choix assumés et la capacité à les mettre en œuvre. Nous, ce projet, nous l'avons construit. Merci encore, messieurs, dames. Avec sérieux, en partant du terrain, des besoins, des habitants, et d'une vision cohérente pour Châteauneuf-de-Gadagne. Il a été pensé dans le détail, avec des mesures concrètes, un calendrier et une logique d'ensemble. D'autres le découvrent aujourd'hui, tant mieux. Mais les habitants méritent mieux qu'une imitation tardive. Parce qu'une équipe qui copie aujourd'hui improvisera demain. Et une équipe qui improvise, ce sont les habitants qui en paient le prix. Alors nous le disons clairement, Châteauneuf-de-Gadagne mérite une équipe qui agit par conviction, pas une équipe qui s'aligne par opportunisme. Sur la sécurité, le cadre de vie, les finances, la proximité, les services, les mobilités, la jeunesse, les associations, l'environnement, l'urbanisme, nous assumons une vision claire et une méthode de travail. Pas des effets d'annonce. Au moment de choisir, choisissez la cohérence. Choisissez une équipe qui a un cap. Choisissez l'original, pas la copie. Je vous remercie de votre attention à toutes et à tous. Pour vous signaler aussi, pour certains de nous quitter, nous avons tenu à se servir pour cet apéritif dînatoire. Nous avons souhaité se servir donc chez nos producteurs locaux, nos commerçants locaux, et donc nous avons acheté des mets magnifiques qu'ils nous ont préparés. Et voilà, vraiment je les remercie. Je remercie Stéphane et Yannick, je remercie le Fora Pizza, je remercie la salade de fruits, Nicolas le boulanger, qui nous a fait des verrines alors qu'il devait faire du feuilleté, bravo. Audrey Piazza, les vergers de Bompa, magnifique jus de fruits, et la cave Clément. Voilà, tout vous attend là-bas et on va répondre à vos questions. Merci infiniment à vous tous et à vous toutes.